Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 18 août 2023. C'est parti! Elle a sauté en mode looping, celle-ci. L'espoir. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombées. Celle-ci s'est retournée, mais pas les autres. Donc, on a le pendule, mauvaise, l'attrape-rêve et le courage. Je vous les donne, mais je les interprète pas parce que ma convention de tirage, hein, c'est que je coupe. Mais si ça saute, je me dis toujours que ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous qui pourraient peut-être en tirer quelque chose. Le verre brisé. Parfois, il y a des cartes qui me... Quand je prends la coupe qui me percute et où elle me revient en tête et du coup je me dis, bon bah si ça me revient en tête, c'est qu'il faut que j'en tienne compte. Mais sinon, non. Nous avons la gestation et là, il y en a vraiment beaucoup. 2 fois la gestation. Décidément. Le verre brisé. Le savoir. Caducée et la corne d'abondance. La confiance, mais je ne vais pas réussir à couper en fait. Allez, je coupe. Bacchus et l'automne. Bah, là, ici, j'y vois une récolte. Très clairement, j'y vois une récolte. Je saurais pas quoi y voir d'autre. Vraiment, l'automne, c'est le moment où des vendanges, hein, très liées à Bacchus. Hein. Le moment aussi des dernières récoltes au potager, etc. Même le moment des dernières fleurs de l'exubérance du jardin, en fait. Hein. Et puis avec Bacchus, bah, on est vraiment sur la connexion à cette nature et à ce cycle-là, en fait. Hein. À ce cycle de récolte, à ce cycle naturel, en fait. Hein. Que même l'homme a... Voilà, on est plus enclin à s'enfermer l'hiver qu'à s'enfermer le printemps ou l'été ou l'automne, quoi, vous voyez. Donc, il y a ce côté-là, c'est les derniers moments pour aller récolter, enfin, les derniers moments. On va dire qu'aujourd'hui, c'est une journée qui nous permet de ça. Parce que les derniers moments, en vrai, même l'hiver, il pourrait y avoir des récoltes. Mais, voilà, c'est... ouais, c'est des choses comme ça... aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir une forme d'énergie, je dirais, qui nous permet d'aller chercher quelque chose. Voilà. Que voulez-vous? On va essayer quand même de mélanger pour en avoir une autre. Parce que c'est peut-être moi, avec mes petites mains et mes grandes cartes, voilà. Mais voilà. Si on se dit que réussite à sauter parce que j'ai mal mélangé entre les deux tirages, parce que voilà, et ben on a chance. De toute manière, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Hein, on va pas trop s'attarder, on a une belle fin de semaine. Je sais pas pourquoi on irait chercher des poux à cette belle fin de semaine. Non, elle est bien comme ça, on la laisse tranquille. Alors, on a les ciseaux qui sont sortis avec le trèfle et le chien. C'est une décision chanceuse, un truc bien heureux, je dirais. On coupe l'homme, le trèfle. Voilà, une chance concrète. Un truc aujourd'hui qui se passe bien concrètement, en fait. Hein. Donc, allez, c'est parti. On a les oiseaux, l'encre, au centre la clé, le serpent et la femme. J'aime pas. Mais c'est que j'aurais voulu que le tirage y soit sans nuance. Mais ça n'existe pas. Les situations sans nuance. Non, aujourd'hui on est sur une belle journée. Hein. On est sur une journée de possibilités, avec évidemment ce mental qui peut nous casser la tête, j'ai envie de dire, avec un sentiment de peur, je dirais, sous-jacent,
avec un sentiment peut-être de nécessité et donc de panique qui pourrait être sous-jacent, mais avec les oiseaux et l'encre, pour moi il y a l'idée que il suffit de poser notre esprit, il suffit de rationaliser et de se poser les bonnes questions et d'analyser les choses sous un angle du concret, sous un angle de qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer, vous voyez, sous cet angle-là, et pas se laisser, ouais mais imagine que machin. En fait, voilà, pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire la clé, elle nous dit, bah, ferme la porte du mental négatif et puis laisse ouvert peut-être la porte du mental, voilà. Et de toute façon, c'est toujours ça, dans un moment de transition, dans un moment de récolte, vous voyez, moi je suis au potager, j'y vais 15 fois par jour, alors que ça va pas changer 15 fois par jour. Mais des fois, j'y vais juste pour voir, voilà, est-ce que, et voilà, et... Bien sûr qu'on trouve toujours quelque chose. La dernière fois, j'étais contente, j'ai trouvé une petite souris dans le potager alors que j'ai aucun dégât de rongeur, en fait. Donc je me suis dit, bah, c'est bien parce qu'il y a de la vie quand même, quoi. Et voilà. C'est pas aseptisé. Bon, j'ai plein d'insectes, hein, mais moi, je suis l'ami des bêtes, donc... Sauf des punaises de tomates, mais c'est autre chose. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours ce petit côté... on va voir alors qu'on... Enfin, on y pense. Moi, par exemple, avec le potager, j'y vais plusieurs fois par jour, alors qu'objectivement, je sais qu'il n'y a rien de changé, mais je pense que c'est une manière pour moi de me rassurer. Et là, il y a un côté, peut-être... vous voyez, de se dire, bah... parfois, se rassurer, c'est aussi envisager le pire. Mais ça veut pas dire qu'il va arriver. Ça veut dire qu'on l'envisage, en fait. Voilà. On va tout recouvrir. Parce qu'en vérité, moi, je pense qu'on est sur une dynamique positive. Donc, je recouvre les oiseaux par l'enfant. Je recouvre l'encre par l'arbre. Je recouvre la clé par le phénix. Le serpent par la croix. Et la femme par la lettre que je vais recouvrir par le nuage. Bon, je vais laisser comme ça. En fait, ce que ça nous dit, là, les 4 dernières, c'est que on est dans une fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Hein. On est dans une mutation, puisque la croix et l'encre, clairement, c'est la mutation. Avec la femme, la lettre et le nuage, c'est qu'en fait, je pense qu'on attend des officialisations, on attend des nouvelles, on attend une réponse, on attend quelque chose, et que parfois, peut-être, elle tarde à venir, ou on attend peut-être l'officialisation de quelque chose qui nous a déjà été annoncé, vous voyez, avec le renouveau, les oiseaux, mais ça tarde à venir, mais on nous dit le nuage ne fait que passer et ça va venir. Quand on regarde la ligne, on a l'enfant, l'arbre, le phénix, la croix donc et la lettre et le nuage. Moi j'y vois un renouveau qui est en train de s'ancrer mais qui prend son temps. Hein. On est sur la mort, la renaissance, machin. Et du coup nous, bah, ça nous alourdit un peu parce que bah, ça nous fait peur en fait. On est sur ça. On est sur soit de la peur, soit de la lassitude. Vous voyez, ça n'en finit plus de ce renouveau. Ok, d'accord, je l'entends, hein, je l'entends. Mais là, il n'en finit plus d'arriver, en fait. Et je suis comme vous. Vraiment, je suis comme vous. Et du coup, bah, il y a ce côté, est-ce que je peux penser que ça me concernera? Est-ce que je peux penser que j'aurai, vous voyez, est-ce que je fais bien d'envisager que quand on regarde les colonnes, clairement, on nous annonce ce renouveau. Très clairement. On nous dit que ça va toucher, je pense, pas mal de monde et pas mal de domaines. Voilà. On ne nous dit pas la taille de ce renouveau. On ne nous dit pas, voilà, ça va bouleverser ta vie. Pour certains, oui, puis pour d'autres, ça va bouleverser une journée, 2 journées, 3 journées, ça va bouleverser un moment, ça va bouleverser, voilà. D'accord et parfois, ça va même pas bouleverser. Parfois, ça va juste stabiliser des trucs. Parfois, ça va juste concrétiser des trucs. Aligner des choses. Voilà. Avec au centre du tirage, la clé et le phénix, on nous dit en fait, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Mais on ne nous forcera pas à passer cette porte. On va devoir être acteur de cette chose qui est en train de s'ancrer. Si vous pensez qu'on va vous mettre le couteau sous la gorge en vous disant maintenant tu passes la porte, vous vous trompez. Ceux qui auront le sang-froid nécessaire, et je vous mets tout de suite, comment dire, les choses en face, hein, c'est que l'année 8, en vrai, là on est en année 7, 2023 est une année universelle, numéro 7, d'accord? Parce qu'il y a les années universelles et les années personnelles. L'année 2024 sera une année 8 universelle. Elle sera bénéfique aux gens qui apprendront à garder leur sang-froid. Et elle sera une année plutôt compliquée. Enfin, en fait, elle est réputée karmique, c'est-à-dire si
si tu prends des risques calculés, si tu suis ton instinct, si tu vas de l'avant, on va te faciliter. Par contre, si tu stagnes, mais on va te submerger, en fait. Voilà. Donc il y a un côté comme ça. Il y a un côté, si tu passes la porte, tu vas pouvoir activer mort et renaissance, mais si tu restes devant la porte, eh ben, en fait, tu vas juste être devant mort. Voilà. Et d'où la problématique du mental, avec le serpent et la croix, qui va être alourdi, avec des peurs, avec du stress, que l'on passe cette porte ou non, mais si on ne la passe pas, clairement, pour certains d'entre nous, ça va être un peu compliqué. Voilà. Ça va être un peu compliqué avec un mental qui peut se poser des questions et qui peut se dire oui, il faut, mais j'ai un peu peur, mais voilà. En sachant que, en vrai, ce n'est que du mental, il n'y a pas de risque, on nous annonce une réussite, on nous dit qu'on aura de la chance, on nous dit qu'il y a une belle récolte. Voilà, il s'agit juste d'accepter le changement, de ne pas faire de... En ce moment, j'ai beaucoup de gens, malheureusement, je leur annonce des changements assez importants. Et j'en ai pour qui ça va, mais ça passe tout seul. Mais vraiment, ils sont dans l'acceptation. Ok, pas de souci, de toute façon, voilà, rien n'est définitif dans la vie. Et puis voilà, je trouverai ma stabilité, il n'y a pas de problème, j'attends que ça. Et puis il y en a d'autres pour qui ça coince, ça grince. Hein, j'ai pas envie, moi je vais le faire parce qu'il faut, mais j'ai pas envie, c'est pas mon truc. Non, voilà. Mais en fait, c'est parce que dans l'inconfort, eh ben, parfois on trouve du confort. On n'est pas confortable dans certaines situations, mais pas du tout. Hein. Mais on connaît tellement cet inconfort que finalement, l'hypothèse d'être dans le confort, peut-être éventuellement, si on amène du changement, bah, c'est encore moins confortable cette idée, parce que ça sous-entend finalement secouer un petit peu le cocotier. Et on ne sait pas trop ce qui va tomber, ce qui va pas tomber, voilà. Et donc parfois, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans leur inconfort que dans le fait d'entrer dans l'action pour aller chercher ce confort, parce que le chemin paraît trop compliqué, trop difficile, en fait. Voilà. Mais quand c'est le moment, bah, c'est le moment, puis si on n'y va pas, bah, on va nous pousser un peu aux fesses, quoi. Hein, on va regarder. Hop. Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Voilà, donc dites les choses, verbalisées, et voilà, ça me paraît... Parfois la verbalisation, c'est pas forcément à l'autre. C'est pas forcément à l'autre, mais tout ce qu'on va réprimer, tout ce qu'on va s'interdire, finira par nous pourrir. Alors que si on pose les choses sur la table, même pour nous, hein, parfois, moi je suis quelqu'un, j'ai du mal à dépasser parfois certaines de mes valeurs qui sont obsolètes dans ma vie d'aujourd'hui et qui ne font que me bloquer et que me restreindre à faire autrement et pas à abandonner l'essence même de ma valeur, mais de la faire évoluer avec qui je suis aujourd'hui. Vous voyez, eh bien, il y a un côté, pour moi, l'écriture, en fait. Pas forcément l'écriture d'un texte, hein, parce que je suis pas... Voilà. Mais je me pose une question. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Et donc je réponds. Bah en fait, ce qui m'empêche de faire ça, je fais numéro 1, voilà ce qui m'empêche, et après je reviens dessus, en laissant des espaces, et j'écris en dessous d'où ça vient. Et est-ce que ça me... souvent d'ailleurs je l'écris en vert, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça me parle toujours? Est-ce que c'est toujours en adéquation avec qui je suis? Ou est-ce que c'est une croyance limitante que j'ai fait, que j'ai élevée en précepte? Vous voyez? Parce que j'ai vraiment ce côté-là. Alors, moi, dans ma manière de faire, hein, j'ai remarqué que c'est beaucoup les femmes, ou les hommes ayant été principalement élevés ou étant très proches de femmes qui se mettent comme ça des plafonds de verre, où on a l'impression que c'est pas un plafond, bah non, on voit à travers, mais c'est juste qu'au-dessus, bah j'ai pas tellement envie d'y aller, quoi. Mais en fait, si, au fond de moi, je devrais ne même pas avoir ce plafond, quoi. Je devrais pouvoir évoluer sans me dire, non, mais j'ai pas super envie d'aller tout en haut. Mais en fait, à chacun son sommet, vous voyez, voilà. Et c'est pas un plafond qui devrait m'arrêter. Voilà. Souvent, j'ai remarqué donc que c'était des femmes ou des hommes proches ou élevés par des femmes, voilà. Mais aussi que il y avait beaucoup ce côté-là chez les gens ayant une différence. Quelle que soit cette différence.
Que ce soit une différence de couleur, que ce soit une différence d'énergie, que ce soit... Peu importe, que ce soit une différence de couleur de cheveux, que peu importe, la maladie, le handicap, bref, voilà. Mais il y a ce côté restriction, il y a ce côté je ne m'autorise. C'est pas que je m'autorise pas à dire aux autres, c'est que je m'autorise même pas à dire à moi-même que bah, finalement j'aimerais peut-être ceci ou cela et que j'ai bougé sur ceci ou cela. Pendant longtemps, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, pendant très longtemps, je voulais absolument pas faire de partenariat avec des maisons d'édition, des choses comme ça, parce que pour moi, je n'aurais pas été libre de dire ce que je pense, etc. Vous voyez, j'aurais eu comme... quand on me fait un cadeau, j'ai la décence de ne pas dire que ce cadeau ne plaît pas. Et là, du coup, j'ai bougé, j'ai évolué. En fait, c'est pas un cadeau qu'on me fait. Et je le voyais pas comme ça. Ce serait pas un cadeau qu'on me fait, en fait. C'est plutôt une publicité, entre guillemets, que je ferais pour quelque chose qu'on m'a envoyé gratuitement. Et donc, maintenant, je m'autoriserai à donner mon avis. Vous voyez, maintenant qu'on me sollicitera plus parce que c'est la crise du papier, que c'est l'inflation, etc. Mais mon opinion a bougé là-dessus. Comme quoi, on peut toujours bouger, évoluer, etc. Donc, et du coup, c'est ça, ne pas s'interdire. Et pourtant, voilà, depuis le départ, je refuse. Hein. Depuis le départ sur YouTube, et ça va faire 8 ans. Donc, parfois, alors, je dis pas que j'accepterais de recevoir tout le temps, machin, hein. Mais si on me sollicitait, je pense que cette fois, en mettant les points sur les i, les barres sur les t, en disant ma liberté, eh bien, cette fois-ci, je ne dirais pas forcément non. Voilà. Mais voilà, c'est un truc... et je pense que ça, c'est dans tous les aspects de nos vies. Quand on s'interdit de se dire... En fait, moi, ce que je veux dans la vie, bah, c'est ça, ça, ça. Et puis ça, finalement, je le fais, mais c'est pas vraiment pour moi. C'est plus parce que ça, c'est dans la logique, dans la normalité. Moi, j'ai beaucoup de personnes... ce tirage va être un peu long, mais je veux vraiment donner des exemples pour vous montrer que ça peut... Voilà. J'ai énormément de personnes qui pensent que la réussite, c'est de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire 1000 choses. Et ils sont malheureux comme les pierres dans leur métier. Mais vraiment, mais... Pouf, voilà. Et ils s'interdisent, par exemple, d'aller faire le même métier dans une région où ils gagneraient moins, mais où ils seraient heureux en échange. Vous voyez ? Où ils s'interdisent de changer de métier sous prétexte que, bah ouais, mais non, parce que du coup, j'aurais pas la même valeur sociétale. Voyez ? Mais en attendant, bah tu prépares ton burn-out, en fait. Voyez ? Donc voilà pourquoi il faut ne pas s'interdire de mettre à plat le renouveau. Ne pas s'interdire de ne pas se mettre de plafond de verre. Voilà. Qui dit renouveau dit on repart à zéro, et mon Dieu... allons le plus haut possible, allons là où on a envie d'aller, de la manière dont on a envie d'aller. Et quand je parle du plus haut possible, c'est pas dans le truc de réussir et de gagner et de machin. Non, c'est d'aller vers sa propre liberté, son épanouissement. Vous voyez, chacun son échelle de valeur, et n'essayons pas de coller à une autre échelle de valeur. Je pense que c'est ça la réussite. Voilà. Après, peut-être que ça parlera à personne et que j'ai fait un monologue pour rien, mais c'est important, je pense, peut-être que ça, pour l'instant, ça percute pas, et puis pour d'autres, il y en a pour qui ça va percuter, et puis d'autres, ça fera le chemin, et pour d'autres, pas du tout. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end, et puis nous, on se retrouve lundi. Prenez soin de vous, et voyez, tout va bien, et exprimez-vous d'abord à vous-même, pourquoi pas après à l'extérieur, mais d'abord à vous-même, et surtout laissez de côté un mental qui peut vous alourdir. Je vous embrasse très fort, on se dit à lundi. Salut!